Hello les amis, c'est Quentin de la chaîne Sneaker, j'espère que vous avez la forme en ce mercredi 31 mars. Aujourd'hui on va parler de tueurs, de boxeurs, de convoyeurs, beaucoup de heures pour une émission qui va aller à 100 à l'heure, c'est parti. On débute l'émission du jour en parlant du géant du streaming américain, Netflix, qui a annoncé pas moins de 27 nouveaux projets liés à la France, des projets qui sont des films, des séries, mais aussi un documentaire. Je ne vais pas pouvoir vous faire une liste exhaustive de ces 27 nouveaux projets, donc j'en ai sélectionné quelques-uns, dont notamment la suite du film d'action Balles perdues qui va être mise en route. Un film d'action qui est sorti en 2019 et qui a pas mal marché, que ce soit en France ou même à l'international, ça a été un gros succès pour Netflix. C'est donc tout naturellement qu'ils ont lancé une suite. On continue du côté de l'action puisqu'on a un film avec Jean-Claude Van Damme qui est signé 100% de Netflix et je peux vous dire qu'il a un casting plutôt improbable. Quand vous pensez à Jean-Claude Van Damme, vous pensez à d'autres acteurs d'action face à lui. Et ben non, cette fois on aura Éric Judor, Patrick Timsit ou encore Miu Miu face à lui pour un film qui sera intitulé Le Dernier Mercenaire. Pour l'instant, pas plus de détails quant à l'histoire, ni la date de sortie, mais ce sera très prochainement sur la plateforme. Je vous ai dit que Netflix allait financer aussi un documentaire qui sera en 5 parties, qui sera intitulé Johnny by Johnny et qui reviendra sur toute la vie de Johnny Hallyday avec des images inédites. Alors si vous êtes fan du rocker, vous allez être ravis. Autant vous dire que ces 27 nouveaux projets additionnés aux 77 films qui devaient sortir déjà sur Netflix depuis janvier, et on peut dire que ça fait tout un tas de projets pour Netflix qui n'a pas fini de nous surprendre. On continue l'émission du jour en parlant d'un acteur que vous connaissez très certainement, Brad Pitt. Brad Pitt qui pour les besoins de son nouveau film, Bullet Train, va énormément s'investir, étant donné qu'il va faire 95% des scènes de cascade du film. Alors maintenant l'acteur est âgé de 57 ans, et dans ce film il jouera un tueur à gages qui se retrouve dans un train avec d'autres tueurs à gages, et tous, ils vont s'entretuer. Alors dit comme ça, le scénario, ça pourrait faire penser un petit peu à un mélange entre Snowpiercer, le transpersonnage, avec du John Wick. Et si je vous dis John Wick, c'est pas un pur hasard, puisque le film sera réalisé par David Leitch, le co-réalisateur de John Wick en 2014, qui a aussi réalisé Atomic Blonde, Deadpool 2 ou encore Hobbs & Shaw, le spin-off de Fast and Furious. En plus de Brad Pitt, on retrouvera au casting Michael Shannon, Sandra Bullock ou encore Zazie Beetz qu'on voyait aussi dans Deadpool 2. Tout ce que je peux vous dire sur ce Bullet Train, ou Bullet Train, si je le dis vraiment avec l'accent français bien de chez nous, c'est que le tournage est terminé pour ce film, qu'avec le Covid pour l'instant nous n'avons pas de date de tournage, et on peut dire que c'était même un exploit pour le réalisateur d'arriver à réunir un tel casting pour un film tourné en pleine pandémie, juste après que Brad Pitt ait reçu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle après Once Upon a Time in Hollywood. Les enfants des années 80, levez la main. Eh bien je rigole, c'est pas la peine de la lever puisque derrière ma caméra, je ne peux pas vous voir, mais ça vous le savez déjà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez grandi dans les années 80, que quand vous leviez, vous regardez les dessins animés, vous avez peut-être regardé la série animée dont je vais vous parler à présent, Cosmo Cats. Ce nom vous rappelle peut-être votre enfance, puisque c'était une série animée dans laquelle on avait des chats humanoïdes qui se battaient contre des mutants, une race de monstres horribles, et qui avaient été chassés de leur planète. Pour ça, ils devaient vivre sur une troisième terre qui était peuplée d'un méchant que l'on appelait Mumm-Ra. Cette fois, goodbye les années 80, on revient à notre époque en 2021, puisqu'on a appris que Adam Wingard, le réalisateur du film Death Note ou plus prochainement de Godzilla vs Kong, allait adapter cette série au cinéma. Le réalisateur vient d'être annoncé officiellement et ce qu'il a dit c'est que lui, cette série, déjà il l'apprécie énormément et en plus il veut être fidèle à l'esthétique qu'elle avait à l'époque et c'est pour ça qu'il a opté pour faire un film d'animation pour coller un petit peu plus au design des personnages. Étant donné que le projet vient seulement d'être annoncé, on n'a pas énormément d'infos, on sait même pas quand à peu près il va être tourné et on sait même pas si c'est un projet qui verra le jour l'année prochaine ou peut-être même en 2023, étant donné qu'Adam Wingard, je vous en parlais récemment, il est aussi attaché à un autre projet de suite, Volte-Face 2, donc on ne sait pas si ce film d'animation sera fait avant ou après le tournage de Volte-Face 2. En tout cas, dès que j'ai des infos, je vous en parle. Alors là, on va passer à la news du jour qui me plaît le plus, si je puis vous dire. On va parler de Rocky Balboa, l'Éternel. Alors que c'est désormais le personnage de Creed, le fils d'Apollo Creed, qui est au centre de l'attention ces dernières années, avec non pas moins que Michael B. Jordan pour l'incarner,
Rocky Balboa, on pensait lui dire adieu à la fin de Creed 2. Et ben en fait, il semblerait que Rocky n'ait pas dit son dernier mot. Si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, et notamment Sylvester Stallone sur Instagram, vous avez peut-être vu qu'il a posté 3 photos dans lesquelles on pouvait voir une sorte de gribouillage, une ébauche en fait d'idées de scénario qu'il souhaiterait faire sur l'enfance de Rocky Balboa, son personnage phare. Ce projet autour de l'enfance de Rocky serait en fait une série qui serait déclinée pour la télévision ou même peut-être pour une plateforme de streaming, et suivrait donc l'enfance du jeune boxeur, donc avant 1976, la date à laquelle il devient l'étalon italien qu'on connaît, et les années 60, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a énormément de choses à raconter. D'ailleurs, sur les photos que je vous présente, Sylvester Stallone a détaillé quelques éléments historiques qui feront un lien et qui auront un écho dans la série. On a notamment la guerre des missiles de Cuba, l'assassinat de Kennedy, de Martin Luther King, la révolution sexuelle, plein de thématiques. Ça veut dire que là, avec cette série, Stallone il veut à la fois faire un préquel de Rocky, mais aussi une série un petit peu politique. Toutes ces infos, bien évidemment, ce n'est pas exhaustif, si vous regardez les photos, il y a bien plus d'éléments, mais est-ce que vous, c'est une chose qui pourrait vous tenter? Une série sur Rocky, mais qui lie un petit peu l'histoire, dans laquelle Rocky n'est pas un boxeur, mais dans laquelle on retrouve des personnages de la saga Rocky, à savoir Paulie, Adrienne, ou encore Apollo Creed. Est-ce que vous, ça vous tente? En tout cas, je sais pas pour moi, mais il y a un petit peu... il y a un petit quelque chose qui fait que ça m'intrigue. Ce soir, je vous propose le film ultra violent American Psycho sur Netflix. Autant vous le dire tout de suite, si vous avez des enfants, on leur cache les yeux, c'est pas du tout le film à leur proposer ce soir. Là, on est face à un film ultra violent avec un Christian Bale qui tient un rôle iconique. Ce film est l'adaptation du livre éponyme de Bret Easton Ellis qui nous raconte l'histoire de Patrick Bateman, âgé de 27 ans, un golden boy qui vit à Wall Street, un petit peu avant le krach boursier d'octobre 87. Tout lui réussit, il a énormément d'argent, les femmes viennent à lui en un claquement de doigts, il a la belle vie. Sauf que tout ça, ce n'est que de l'apparence, puisqu'il a une part de sombre en lui, c'est un réel psychopathe qui prend énormément de plaisir à tuer, à égorger, à violer ou encore à décapiter ses victimes. Et oui, on a le contraste, l'argent et les meurtres, pour un film qui est à la fois jouissif, mais dérangeant, qui abuse visuellement, qui est très violent, beaucoup de rimes en mais tout ça vous le verrez si vous regardez ce film. Et si je vous le conseille ce American Psycho, c'est pas juste pour voir beaucoup d'hémoglobine, mais c'est pour voir une interprétation de Christian Bale, encore une fois très qualitative. Alors ce n'est pas son meilleur rôle, mais c'est certainement l'un de ceux qui lui colle le plus à la peau, qui est ultra iconique. Mais si vous êtes en manque d'hémoglobine, alors là c'est le film parfait pour vous ce soir. On se quitte avec la bande-annonce du prochain film de Guy Ritchie, un des réalisateurs les plus prospères ces derniers temps, puisqu'il signe là Un homme en colère, son nouveau film avec Jason Statham, qu'il retrouve après Arnaque, crime et botanique ou encore Snatch, pour notre plus grand plaisir. Si vous ne le saviez pas, ce film Un homme en colère sera le remake du film français Le Convoyeur qui était sorti au début des années 2000 avec Albert Dupontel. Je vous diffuse ici quelques images, mais je ne saurais vous conseiller de regarder la bande-annonce entièrement, puisque je n'avais pas vu le film original, et là rien qu'en voyant la bande-annonce, j'ai eu l'impression d'être spoilé de plein d'éléments du film, donc ne faites pas comme moi et gardez un petit peu de plaisir à visionner le film. Compte tenu des images qu'on voit dans la première bande-annonce, c'est un petit peu étonnant de se dire que c'est un film de Guy Ritchie, parce que vu comme ça pendant les 2 minutes 30, on a plus l'impression de regarder un film d'action basique qu'on pourrait voir avec Liam Neeson. Alors oui, je sais, c'est une bande-annonce, ça ne reflète pas tout le film, mais autant pour The Gentleman, on avait déjà pu voir vraiment la patte de Guy Ritchie. Ici, j'ai plus l'impression d'être sur un film basique où la mise en scène est un petit peu au second plan. Bon, en tout cas, on ne peut pas juger de la qualité du film. Il sortira le 12 mai prochain, si tout va bien, en salle. En attendant, prenons notre mal en patience, et puis on sera là le 12 mai. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère que ça vous a plu. Oui, je vous l'ai dit, ça m'a fait vraiment plaisir de parler de Rocky Balboa et de ce futur projet qui m'intrigue énormément. Une émission que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, j'espère que ce plaisir il a été communicatif et que vous allez passer un bon moment devant cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée, on se retrouve vendredi en forme, ciao ciao. See you next time.